C'est Ninon. Et c'est Camélia. Parlons rugby. Donc aujourd'hui, on est un peu en retard. On va être très honnête, mais Camille et moi, on a été beaucoup occupés avec l'université et le travail et d'autres choses à côté, et du coup, on n'a pas eu le temps de vous faire le débrief de la 3e journée de ce tournoi destination. Et aussi, important de pointer du doigt, c'est que dans le tournoi destination masculin, il y a 2 journées, une semaine de pause, une journée, une semaine de pause, 2 journées. Alors que là, dans le tournoi féminin, cette année, il y a eu 2 journées, une semaine de pause et ensuite 3 journées. Et donc, en fait, il n'y a pas eu la semaine de pause, donc on n'a pas pu vraiment rattraper notre retard. Donc, c'est pour ça que cette semaine, on vous fait un double épisode en vous débriefant la 3e journée et la 4e journée du coup de ce tournoi Destination 2024. On va commencer avec la 3e journée et le premier match de cette journée. Donc Écosse-Angleterre. Ouais. Alors du coup, le premier match, c'était Écosse-Angleterre. C'est un peu la catastrophe. Écosse 0, Angleterre 46. Voilà, ça fait très très mal. Il faisait mauvais, donc les joueuses n'étaient pas à leur optimum de jeu en termes de rugby, puisque la balle glissait des mains. Et puis aussi, à compter du fait qu'on a eu ce score-là, avec notamment des Anglaises qui sont très indisciplinées. Donc, Oui, un c'est carton ce que j'allais jaune, dire. un carton rouge. Je veux dire, et ce score-là, tout de même. Tout de même. Ouais, mais en fait, déjà le plaquage haut cathédrale sur Evie Gallagher, je suis désolée, mais c'est un jaune. Mhm. Ça aurait pu, une différente arbitre aurait pu mettre un rouge. Hein. Tu les vois, elles sont 2 sur une. Elle la soulève comme ça. Et je pense que c'est un carton jaune, de ce que j'ai compris. Parce que, donc, Evie Gallagher, donc, l'écossaise, a mis ses mains pour se protéger, pour pas tomber sur la tête. Mais genre vraiment comme réflexe, tu vois, tu mets tes mains. C'est pas les Anglaises qui ont atténué les circonstances. Les circonstances ont été atténuées par un instinct de survie Non, de mais bien sûr. l'écossaise. Donc ça aurait pu, enfin c'est quand même, voilà, fort. Puis après le carton rouge sur un contact tête très violent. Donc ouais, je sais pas, je me suis dit, faut... Non, non, les Moi, mêmes défauts que l'équipe masculine, hein, je trouve, les coachs anglais doivent faire attention à ça. oui, Faut réapprendre à plaquer, je pense. oui, tout à fait. Je voulais aussi pointer du doigt de manière positive, donc pas pointer du doigt, mais plutôt mettre en valeur une joueuse anglaise, Amy Cochrane. Donc Oh déjà, oui. je t'avouerai que j'ai été premièrement attirée à l'oreille par ce nom, parce que le nom de famille est quand même assez intéressant. Mais du coup, ensuite, en regardant, plus tu regardes, plus t'es là, mais son nom de famille est intéressant, mais elle, elle l'est encore plus. Et donc, Amy Cochrane, elle a 26 ans, elle est née en Nouvelle-Zélande, elle a émigré au Royaume-Uni, en Angleterre, avec sa famille quand elle avait 9 ans. Elle a été capitaine de son équipe de lycée de rugby avec lesquels elle a gagné plein de championnats. Elle est joueuse à plein temps depuis 2019. Elle joue maintenant avec les Leicester Tigers, je crois que ça se dit, je suis pas trop sûre. Vous savez, les Anglais, ils mettent un peu... Ils disent souvent que nous, on met des voyelles à côté et que ça fait pas de sens, mais eux, de temps en temps, ils mettent pas des voyelles, mais des syllabes en entier qu'ils ne prononcent pas, donc je suis jamais trop sûre comment on prononce. Mais voilà, donc elle joue avec les Tigers aujourd'hui, elle a joué avec les Harlequins il y a quelques temps. Et elle a été, en même temps qu'elle était, quand elle était joueuse amatrice, en fait, avant 2019, elle a été formée à la Royal Air Force Academy, où elle était un flight lieutenant. Et je me suis dit, waouh, you go girl, tu vois. Genre, je trouve Incroyable, ça assez ouais. impressionnant. Et donc, elle est j'ai plus le mot en français, a hooker. Elle n'est pas une pute, c'est pas ça. Mais Ah, une talonneuse. elle est une talonneuse, elle est une très très bonne talonneuse, et voir son impact dans le jeu est assez incroyable. Oui, un jeu en force d'ailleurs. Je tiens à dire, les Anglaises, beaucoup de offload, un beau maul qui a mené à une très belle essai qui, moi, m'a marqué. Euh, c'est assez impressionnant. Tout à fait. Moi, et aussi, ce que je voulais dire, c'est que du coup, ce match s'est joué en Écosse. Et j'ai trouvé, en regardant les tribunes,
qu'elles étaient quand même bien complètes et ça faisait très plaisir à voir. Voilà. Que je sais pas, voir que les stades, en ce moment, à chaque fois je regarde un peu les stades, c'est vrai qu'en France, ils sont remplis, mais pas tant que ça. Mais dans les pays anglophones et anglo-saxons, tu vois quand même qu'ils commencent à se remplir un peu les stades les, euh, les matchs féminins, et je trouve ça trop cool, donc je l'ai noté. Oui, avec peut-être un petit point négatif pour Angleterre-Irlande pendant la 4e journée où il y a un peu moins de foule Oui, par rapport à l'année d'avant, à oui, Twickenham. Après, Twickenham est un stade particulièrement difficile à remplir. oui. C'est grand, c'est très grand. Je veux dire, Déjà, le fait qu'elle joue. enfin, c'est-à-dire que même les clubs masculins ne le remplissent pas. Oui, puis déjà, le fait qu'elle joue à Twickenham, c'est assez impressionnant. Mm. Que les Françaises ne jouent pas au Stade de France. Donc, voilà. Effectivement, effectivement. Donc, deuxième match de cette 3e journée, Irlande-Pays de Galles. Bravo à l'Irlande. Ouais, impressionnant. Très beau match. Donc l'Irlande qui gagne avec 36 face au Pays de Galles 5, le Pays de Galles qui subit pendant tout le match. Moi, j'ai mis donc très belle premier essai irlandais. Vraiment, j'ai trouvé que c'était incroyable. Aux Irlandais, j'ai un deuxième point à noter. C'est Dana O'Brien, la demi d'ouverture, la numéro 10, qui a notre âge qu'Amelia. Ouais, Voilà, je sais. à notre âge. Qui joue au Leinster, il me semble. Et pareil, quel jeu au pied. Mais quel jeu au pied incroyable. Elle a eu 100% de réussite sur ce match pour les transformations. Et même son jeu au pied d'occupation était incroyable. Sa défense aussi. Enfin, c'est un peu, tu vois, comme je vais la comparer un peu à Ntamak comme 10. C'est-à-dire qu'elle est très calme. Et elle sait Ouais, bien. La froideur, elle sait très bien attaquer, mais aussi défendre, s'il y a des qualités importantes chez un demi d'ouverture ou une demi d'ouverture. C'est pour ça que Ntamak, en fait, est titulaire aussi à la place de Jalibert. Souvent, c'est que Jalibert, il n'est pas forcément très très bon en défense. Et c'est pour ça qu'on l'amène à la fin quand on a besoin d'un coup de folie, alors que Ntamak est un peu plus polyvalent. Je suis assez d'accord. Et pour contraster, de l'autre bout du terrain, on a un jeu au pied catastrophique. On a Oui. une touche absolument ratée, un essai qui n'est pas transformé, un énorme contrage qui mettra à un essai irlandais. Enfin, je veux dire, plein de grosses fautes de pied, en fait, de la part du Pays de Galles qui les enfonce là où elles peuvent même pas se défendre dans leur propre camp. Donc c'est un peu dommage, en sachant qu'elles ont réussi à avoir 10 points contre l'Angleterre la semaine d'avant. Ouais. Donc c'est un peu frustrant. Moi, j'ai mis un jeu de pied assez hasardeux, en fait, du côté du Pays de Galles. C'est ça. Je pense que le meilleur exemple, tu en as parlé rapidement, c'est elles ont une pénalité, elles tirent la pénalité, donc la pénalité est dans leur camp, donc elles doivent aller chercher la touche, elles trouvent pas la touche. C'est ça. Donc les Irlandaises renvoient la balle, elles reçoivent la balle, elles réessayent de faire un truc au pied, il y a un contre magnifique de Katie Corrigan qui va toute seule inscrire son premier essai international à seulement 18 ans. Donc ça, c'était impressionnant, mais ça part du bas d'une énorme erreur. Bien sûr, c'est pas possible. De la part du Pays de Galles. Mais faut mettre en avant le fait que quand même, elles ont eu les 10 dernières minutes qui étaient pas mal, les Pays de Galaises. Elles se sont réveillées, quoi, les 10 dernières minutes. Mais encore une fois, on disait que l'Angleterre, on peut comparer à l'équipe du 15 de la Rose masculine. Mais là, pareil, l'équipe féminine galloise et l'équipe masculine, on se reconnaît. Leur problème, ils n'arrivent pas à faire un match de 80 minutes. Ils n'arrivent pas à tenir 80 minutes dans le match en étant dans le match en entier. Donc voilà. Donc c'est compliqué de gagner des matchs comme ça. Ouais, non, moi j'ai une petite déception quand même. Ouais. Donc France-Italie maintenant. France-Italie, moi j'ai apprécié. Très beau match. Moi, France 38, Italie 15. Moi, ce que je voulais dire, c'est j'avais dit dans le dernier podcast que j'y serais. Et en fait, j'ai pas pu y aller parce qu'il y a des travaux à la gare de Lyon qui fait que en fait le dimanche quand ça joue, les trains qui font Grenoble et gare de Lyon sont supprimés. Donc j'ai pas pu y aller parce que du coup j'y vais en train et j'allais pas prendre l'avion pour faire Grenoble-Paris, genre juste
ça n'a aucun sens. Et j'avais la flemme de faire 7 heures de bus, donc j'ai dû revendre mon ticket. Mm. Mais j'ai quand même pu profiter du match à la télé et voir un des derniers matchs arbitrés par Joy Neville, qui du coup va prendre sa retraite, comme on en a déjà parlé. Mais j'ai trouvé une information de plus qui, je trouve, est très intéressante. Elle va devenir entraîneuse en chef des arbitres des championnats féminins. Donc c'est elle qui va s'occuper de former le futur des arbitres en fait du championnat féminin de rugby. Je trouve ça trop cool. Oui, puis elle aura un Voilà. poste un peu plus permanent aussi en tant que manager des arbitres à Connacht. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment super. Pour ce qui est du match, pourquoi est-ce que les Italiennes perdent? Moi, je pense qu'il y a un petit peu de malchance dans le sens où il y a une pénalité qui est ratée, il y a un carton jaune aussi. Je veux dire, pour moi, c'est pas une manque de volonté des joueuses. Il y a des petits aléas aussi. Et c'est ça en fait qui les font perdre, des petites fautes par-ci Oui, par-là. oui. Et je pense que le niveau était vraiment pour le coup égal. Non, pas moi. Moi, je pense pas que le niveau est égal pour la simple et bonne raison que on n'a pas fait ces erreurs. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, tu peux pas dire que le niveau est égal si des erreurs comme ça d'inattention sont faites d'un côté et pas de l'autre. Mais pour moi, c'est le talent est là, très clairement. Le talent est là, la vision est là. Après, t'as des matchs avant avec et des matchs sans. C'est vrai qu'on oublie, mais la France, c'est quand même une grosse équipe, une très grosse équipe même du rugby féminin. C'est pas n'importe quoi jouer la France. Euh, donc dans ce tournoi et dans les tournois dans les années précédentes, t'as eu souvent l'Angleterre, la France et puis après les 4 autres. Donc voilà, c'est très bien. Puis là, j'aimerais moi mettre en avant les offloads françaises. Mm. C'est juste incroyable, incroyable, incroyable. Le travail des avants durant ce match était, j'ai écrit chef's kiss. Incroyable, vraiment. Et de beaux alignements aussi. Enfin, j'ai trouvé que en termes d'attaque, les avants avaient fait juste un match incroyable. D'ailleurs, la femme du match, la joueuse du match, est une avant. Et dans son interview après match, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit en fait, moi, je peux pas être femme du match, je peux pas être joueuse du match sans mon équipe parce que je suis sûre que quand je lance la balle derrière, il y aura toujours quelqu'un, quoi. Et je trouve ça assez incroyable. Non, oui, et puis des belles passes longues en fait. Moi, c'est ce que j'ai retrouvé pendant. Enfin, je trouve que le rugby féminin se concentre beaucoup sur jouer rapidement. Beaucoup des essais français notamment se font comme ça. Tu arrives à surprendre l'adversaire et à réussir à réfléchir de façon rapide. Et Mhm. les passes longues. Les passes longues, on arrive à faire ce travail des avants qui, euh, qui font circuler la balle au lieu de prendre le contact brut et méchant. Et franchement, ça fait la différence. Ouais. Et pour les Italiennes, j'ai quand même un point positif à mettre. J'ai trouvé que les arrières et les 3 quarts étaient juste magnifiques. La C'est vitesse, vrai que j'ai la trouvé que vitesse. la vitesse, exactement en fait, j'ai trouvé que les avants peinaient un peu, Hmm. mais par contre, la 12, la 13, donc les centres et les ailières, mais elles sont incroyables. Je tombe amoureuse à chaque fois qu'elles marquent, parce qu'en plus, elles marquent des essais avec tellement mais de classe. Elles arrivent, elles ont leurs cheveux Moi, ils c'est sont pour trop ça beaux, je suis que désolée. l'Italie puisse faire ça. Ça m'impressionne. Franchement, moi, ça m'impressionne. Je pense qu'il y a un énorme progrès. C'est Mhm. une des équipes après la France et l'Angleterre à suivre. Ça, c'est Ça fait sûr. un peu comme cette année, c'est l'année du rugby italien. Oui, Tu vois ce que je veux dire? oui, Avec le tournoi des nations masculin, ça fait etc. plaisir. Ça fait plaisir. Ah mais oui, ça fait vraiment, moi je suis trop trop contente. Donc, je te propose maintenant de faire notre top 6 de cette journée. Donc, en numéro 6, moi j'ai mis l'Écosse. Parce qu'elles n'ont pas trouvé de solution face à cette équipe d'Angleterre, tout simplement. Je vais mettre l'Écosse aussi, même si je t'avoue que j'aimerais bien mettre l'Angleterre. Parce que pour moi, elles sont vraiment pas bien jouées. Enfin, du moins, c'est pas qu'elles ont mal joué, mais c'est que les fautes qu'elles font au niveau de rugby qu'elles sont censées avoir, et vu l'avantage qu'elles ont sur les autres équipes, c'est un peu impardonnable. Oui, Donc, non du mais coup, comme je toi, suis je mets d'accord. l'Écosse en sixième, mais l'Angleterre en cinquième, ça c'est sûr. Ok, moi je suis d'accord avec toi, mais j'ai mis le Pays de Galles en, en quatrième parce que c'est Irlande-Pays de Galles, c'est un match.
durant lequel où je m'attends plus du Pays de Galles. J'attends un meilleur jeu, etc. Et donc, je peux pas mettre en bonne conscience au-dessus, bien que je suis totalement avec toi sur l'Angleterre. L'Angleterre, moi, je l'ai mis en 4e parce que, en fait, c'est très très compliqué, je trouve, de mettre l'Angleterre dans un top 6 avec toutes ces autres équipes, tellement elle est de manière évidente au-dessus du lot, Ouais. en termes de technique, en termes d'organisation, etc. Mais quand tu prends son niveau et ce que tu vois, le potentiel, et tu vois ce qu'elles en font avec, c'est tellement frustrant en fait à regarder que d'un côté tu dis oui, bon bah voilà, elles ont gagné, donc je peux pas les mettre derrière. Mais à leur niveau, elles devraient pas faire ce genre d'erreur, du coup 4e. Voilà. Bah, du coup, moi aussi, 4e Pays de Galles, elles ont pas pu jouer réellement, donc je peux pas dire grand-chose. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. 3e place, moi j'ai mis l'Italie. Oh. Parce qu'elles ont fait un très bon match. Ouais, elles ont fait un très bon match. Mais elles n'ont pas gagné, elles n'ont pas réussi à trouver, elles ont fait, comme tu as dit, des erreurs. Je pense qu'il y a un travail à faire avec les avants. Je trouvais qu'il y avait de temps en temps un peu des trous dans la défense, etc. Oui. Mais de manière générale, elles ont fait un très bon match et je me voyais pas mettre la France 3e. Donc j'étais contente, j'ai trouvé qu'on a fait un beau match. Donc je me voyais pas nous mettre 3e. Et c'est pour ça que j'ai mis l'Italie 3e. Bah pour le coup, moi je mettrais la France 3e. Beau match, franchement, pas grand chose à redire, mais je sais pas, j'aime bien. Aujourd'hui, je suis positive. J'aimerais souligner le progrès des deux équipes qu'il y a après. Ouais, je comprends. Moi, du coup, en seconde place, j'ai mis la France. L'Italie. Parce que. Ouais, parce que bah, comme toi, en fait, je suis très contente de la France et on a gagné. Tu vois, si on avait fait égalité ou si elles avaient eu le bonus offensif, l'italienne, peut-être que j'aurais mis les italiennes en seconde place, mais là, non. Je suis confortable avec même ma petite France en second. Mais écoute, moi, j'ose les mettre en 10e place parce que je pense qu'elles ont fait là, c'était vraiment magnifique vis-à-vis de leur performance habituelle. Et du coup, en première place, on a mis toutes les deux la même équipe qui a fait juste un match incroyable, l'Irlande. Bravo, mais juste bravo, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Elles nous ont ça fait... à ça, hein, et j'espère qu'elles le font à l'avenir. Ouais, franchement, en plus face à une équipe du Pays de Galles qui fait pas non plus un trop mauvais tournoi parce qu'elles ont gagné, l'Écosse lors de la première semaine, qui était la première fois depuis super longtemps. Donc non, très gros pouce vers le haut pour l'Irlande. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Donc maintenant, passons au débrief de la 4e journée. Je suis désolée si on va un peu plus vite que d'habitude, mais on voudrait pas que le podcast dure super longtemps, donc on va un peu plus vite que d'habitude, mais je pense que moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire, et je pense que Camélie aussi. Ouais. Donc voilà. Donc 4e journée, on commence avec Angleterre-Irlande. Déséquilibre total. On a 14 essais de la part de l'Angleterre. 14, donc l'Angleterre qui a 88 points contre une Irlande qui en a 10, avec notamment un essai de pénalité, il faut le dire. C'était un massacre. Catastrophe. Ouais. Mais j'aimerais revenir encore une fois sur l'Angleterre et leur jeu. C'est un jeu que je trouve dangereux. C'est pas normal que depuis le début de ce tournoi des 6 nations, elles aient eu au moins un carton jaune par match. Voire plus, souvent c'est plusieurs cartons jaunes par un match, ou alors des cartons jaunes avec des cartons rouges. C'est pas normal, c'est dangereux. Elles jouent avec des équipes qui ont des niveaux qui sont bien moins bons qu'elles en termes de niveau, donc elles ne devraient pas avoir à utiliser ces tactiques dangereuses pour gagner. Et donc ça, moi, je suis pas contente. Ninon, elle est fonchon. Vraiment. Et du coup, j'ai essayé de faire un peu de recherche, etc. Et donc John Mitchell, qui est le sélectionneur anglais, a dit que lui, ça le dérangeait pas tant que ça, en gros. Il a dit que la physicalité de son équipe, c'était sa force, et qu'il comptait pas les arrêter de faire ça, et qu'il voulait que
ces joueuses continuent à jouer avec la limite. Mhm. En anglais, il a dit I want them to keep being on the edge. Et moi, je suis là, mais en fait, non, parce que la limite, il a dit, et après, il a dit oui, no, I want them to keep being on the edge, mais c'est vrai qu'il faut qu'on travaille un peu quand même sur la discipline. Je dis oui, mais en fait, le problème, si tu veux qu'elles soient si tu les pousses à être à la limite tout le temps, bah oui, forcément, en fait, à un moment, elles vont dépasser la limite, elles dépassent trop souvent la limite, et c'est dangereux. Mhm. Et moi, je pense qu'en fait, à un moment, il devrait avoir un truc de pénalité envers toute l'équipe en entier quand il y a trop de cartons jaunes ou de cartons rouges dans l'équipe, parce qu'en fait, ça veut dire que le problème, c'est pas le joueur, mais c'est un problème systémique de l'équipe. Ouais, bah c'est sûr. Moi, j'ai rien contre la physicalité. Je veux dire, le rugby, c'est un sport de contact, mais tant que c'est fait dans les règles et de façon à ce que tous les joueurs soient safe. Et ça demande de la Mhm. technique, c'est de l'entraînement et ça fait partie du rugby. Donc en fait, proposer ça à l'équipe d'en face, c'est pas fair play. C'est pas fair play. Même dans l'esprit, au-delà de c'est dangereux pour le corps, je veux dire, c'est de l'anti-jeu. Je suis d'accord. Donc moi, je trouve, vraiment, je trouve ça ignoble, Mm. vraiment. Alors que je pense que elle jouerait sans avoir ses cartons jaunes, etc. J'aurais rien à dire. Je dirais juste, bah, bravo. Mm. Bravo à elle, elle joue très bien, etc. Mais là, c'est juste, ça me tue de voir ça, en fait. Mm, mm, Et mm. de me dire qu'en fait, à chaque fois, donc nous, on va les jouer à Bordeaux la semaine prochaine. J'ai peur. Je te dis, je suis honnête avec toi. J'ai peur. Mm. Parce que je me dis, on est la meilleure équipe après elle du tournoi. Donc si ça se trouve, elles vont se dire, bon, faut vraiment qu'on gagne. Bien On sûr, va c'est encore ce plus qu'elles aller vont à se la dire, c'est pas ça limite. se trouve, bien sûr, ouais. On va encore plus aller à la limite. Mm. Et la sécurité de nos joueuses, c'est le plus important. Et je veux pas qu'elles se fassent mal. Enfin bref, Ça va donc... être un très très beau mais match qui nous attend la semaine prochaine. Bon, après, oui, un sur une très autre bon match. note, je tiens à dire que j'ai découvert Abidao du côté des joueuses anglaises, du côté des joueuses anglaises, et franchement, c'est vraiment une rugby woman fantastique. Euh, Oui. voilà, une désinvolte en faisant ses petits essais, remontada à le Mais c'est terrain. ça aussi, je pense que les joueuses dans leur individualité sont très bonnes et j'ai Mhm. rien à redire. Mhm. Je pense vraiment qu'il y a un problème systémique et on voit bien quand le coach il dit je veux pas que leur rugby change. Tu vois, c'est là où tu vois que c'est pas. C'est comme, je vais faire une comparaison un peu bizarre, mais c'est comme quand on parle de racisme. On dit pas que toutes les personnes blanches sont racistes. On dit qu'il y a un système raciste en place. Et ben là, c'est la même chose. Voilà, la comparaison est un peu peut-être bancale, mais ça me fait penser à ça. C'est juste à dire que, ouais, point bonus en 20 minutes quand même. Oui. Voilà. Ah oui, c'était... Non mais ce match, pour être très honnête avec vous, je ne l'ai pas vu parce que j'ai travaillé samedi toute la journée. J'ai fait 10h-20h, donc je n'ai pas pu voir les matchs. Je suis arrivée à la maison et j'ai vu les highlights sur YouTube. Et genre j'étais là, bon, bah, on va regarder les highlights de Angleterre-Irlande et dans le titre, c'était pas écrit 10-88. Et je regarde et c'était que les essais. C'était vraiment Il n'y a pas le temps 10 pour autre minutes chose. d'essais. Il y a pas le temps. Le reste, c'est pas grave. Les essais. Non, mais c'est sûr. Putain, ça, c'est fou. Hein. Oh là là. Mm. Ouais. Ah oui, pour ceux qui regardent YouTube, je mange de la Ben Jerry's, c'est mon dessert et je veux pas que ça fonde, c'est pour ça que je suis désolée. Mais j'essaie d'être discrète un minimum. Je ne mange pas quand je parle. Donc, second match, Italie-Écosse. Italie 10, Écosse 17. Franchement, un des meilleurs matchs de ces 2 journées. Ouais, Pas le mal. meilleur match. Pas mal. Euh, Ouais. plutôt équilibré. Donc, Encore une et les fois, Italiennes, toujours aussi dynamiques. Moi, ça me plaît de voir l'Italie jouer. Je suis désolée. j'adore voir Mais pas désolée. J'aime bien leur rugby. l'Italie, j'adore le rugby et en même temps, c'est un peu genre un thirst trap. Tu vois, genre, regarde, Mais je exactement. sais pas Et pourquoi. Alissa Dinka. Je l'ai noté aussi. Alissa, 013. marry me. Alissa, je crois que je t'aime. Ah non, mais je te jure, cette meuf, elle est You can incroyable. Moi, j'ai DM mis me la vitesse. anytime. J'ai écrit la vitesse des arrières et trois quarts italiennes. Waouh! Entre guillemets, Dinka, je t'aime. Oui.
Voilà. Ensuite, je voulais noter qu'on a retrouvé des Écossaises revanchardes Ah oui. face à à, à leur défaite à l'Angleterre, à leur forte défaite qu'on a vue du coup il y a quelques minutes face à l'Angleterre. J'ai trouvé qu'il y avait un très très beau travail collectif. C'est-à-dire que de Oui. temps en temps dans des matchs, je disais auparavant, tu vois, je dis ah oui, j'ai noté cette joueuse, j'ai noté cette joueuse. Là, j'ai pas noté de joueuse en particulier, j'ai noté l'équipe. Et ça, je trouve que c'est super important au rugby aussi parce que c'est l'essence du rugby, l'équipe. Oui, il y a un essai absolument magnifique par un maul porté ensemble, pratiquement toutes les joueuses qui sont là, c'est très très beau. Et puis ce qui est assez intéressant dans ce match aussi, c'est l'opposition entre l'équipe d'Italie et l'équipe d'Écosse, dans le sens où l'Italie joue avec ses arrières et est très rapide, là où l'Écosse était plus dans la force. Donc c'était très très intéressant, des beaux rucks Ouais. de l'Écosse, et j'en pense Ah ouais. notamment à un où on a une Écossaise qui tape le ballon pour pouvoir continuer à jouer parce qu'elle est bloquée par une défenseuse italienne. Ce ballon-là se fait rattraper par une Italienne qui, au final, perd son ruck. Et donc, Oui. le ballon revient à cette Écossaise qui réussit l'essai à ce moment-là. C'est Ouais. sûr que quand euh, les ailières qui sont la vitesse sont isolées, ça marche plus pour les Italiennes. Donc, ouais, c'est ce qu'on disait avant, quand même, quand elles ont joué contre la France, faut qu'il y ait un vrai travail des avants. Et je voulais aussi noter, donc dire bravo aux Écossaises parce que c'est leur première victoire en Italie depuis 1999. Donc voilà, En sachant que, avant qu'on j'ai un soit... autre fun fact, elles se sont rencontrées 25 fois, ces deux équipes. Voilà. Voilà. Mais super intéressant. Ça veut dire, non mais c'est intéressant, ça veut dire que si c'est leur première victoire en Italie depuis 1999, ça veut dire que les Écossaises, dans le tournoi destination féminin, n'avaient jamais battu les Italiennes à domicile. Mm. C'est super intéressant d'avoir ça comme petit fun fact. Oui, c'est une belle revanche. Mm. Ensuite, troisième et dernier match, Camélia, France-Pays de Galles. Déjà, Holly Davidson arbitrait. Donc voilà, moi je suis très très fan toujours. Je tiens à Un le peu amoureuse. Que dire d'autre? Pays de Galles 0, France 40. Un point bonus à partir de la 60e minute, donc quand même relativement tôt. Voilà. C'était un match confortable pour la France, ça c'est sûr. Et en plus, on s'est pris un carton jaune. Hein. Ouais. Moi, je voulais noter quelques trucs. On s'est pris un carton rouge vraiment à la dernière minute. Par contre, vraiment, c'est le carton rouge con dont on n'avait pas besoin. Mais je voulais pointer en avant un problème français qu'on a eu dans ce match, qu'on n'a pas eu forcément les deux derniers matchs. C'est des problèmes en touche. On a perdu beaucoup de touches. Donc voilà, on a eu vraiment des problèmes en touche et du coup à tel point qu'en fait quand on était dans leurs 22 mètres et qu'on avait une pénalité, on choisissait la mêlée. Par contre on avait une mêlée on point, vraiment Magnifique, incroyable. magnifique. Vraiment vraiment incroyable. Et aussi encore une fois, 2 cartons jaunes, c'est pas normal. Baissez-vous. Baissez-vous quand vous... Non, je suis d'accord. J'en Là, ai il y a eu marre. un souci. Elles vont refaire des drills, là. Hein. C'est obligatoire. Hein. Leurs coachs vont leur Oui, dire. oui, c'est obligatoire. Elles vont Mais retravailler le plaquage. je trouve que dans ce tournoi féminin, la cause de carton jaune la plus fréquente, encore une fois, c'est une impression, je sais pas si c'est la réalité, je suis pas allée checker, c'est les contacts tête contre tête. J'ai l'impression d'en voir énormément. Oui, non, mais t'as raison. Et c'est normal d'en avoir un de temps en temps. Tu vois, les accidents, ça arrive, c'est ok. Mais c'est pas du tout ok d'en avoir à tous les matchs. Donc voilà, donc baissez-vous. Tout le monde, baissez-vous quand vous plaquez. Parce que ça fait mal à voir, ça fait mal à recevoir, j'en suis sûre. Moi, j'ai une amie qui est rugbyman qui s'est pris un contact contre tête. Elle a fait un KO. Donc, on va éviter ça parce qu'on n'a pas trop envie. Oui, voilà. ouais, mais Et après, ouais, ça fait partie du métier. Moi, je peux te dire, dans l'équipe, 3 quarts ont oui, oui. déjà eu une concussion. Voilà. Mais c'est vrai que plus on augmente les niveaux, moins il faut être exigeant là-dessus. Parce qu'encore une fois, c'est de la technique, ça. Donc, je veux dire, au bout Mhm. d'un moment, c'est des joueuses qui sont entraînées pour ça. Ça ne devrait pas arriver. Et je voulais dire bravo au centre.
Les centres françaises ont fait un super job. On parle beaucoup de Ficou et de d'Anti, et un peu aussi des nouveaux là, qui sont arrivés. Mais on n'a pas beaucoup parlé des centres féminins, des centres femmes de cette équipe durant ce podcast, et je les ai notés. Et elles sont très importantes, et la numéro 12 en particulier fait vraiment un job incroyable. Donc voilà. Et le jeu rapide encore. C'est comme ça qu'on gagne un match au rugby. Hein. Il faut jouer rapidement, il faut réfléchir rapidement. Et ça marche à tous les coups. Ouais. Hop, une petite relance de pied. Boum, boum, boum. C'est comme ça. Et oui. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ensuite, passons à notre top 6, Camélia. En 6e place. Oui, alors en 6e place, je vais quand même mettre le Pays de Galles. Elles peuvent pas jouer. Voilà, j'ai rien à critiquer exactement contre elles, si ce n'est que justement, je critique le fait que j'ai rien à critiquer. Voilà, elles ne jouent pas. Elles sont complètement, elles subissent leur match. C'est très dommage. C'est très dommage. Moi, j'ai mis le Pays de Galles en 6e place aussi, comme les mecs. Il faut qu'elles arrivent faut qu'elles s'entraînent à faire des matchs de 80 minutes. Parce qu'elles ont des moments d'éclat qui sont absolument incroyables, mais c'est pas assez souvent. Tu gagnes pas un match avec des mouvements d'éclat. Pas en tout cas avec que ça. Ensuite, en numéro 5, moi j'ai mis l'Irlande. Parce que, bon, elles se sont fait éclater au sol pour être violentes par l'Angleterre. Mais elles ont quand même réussi à pousser l'Angleterre à la faute au moins une fois pour gagner ces 3 points. Et au moins pour pouvoir avoir aussi un essai, pour gagner un essai de pénalité, parce que c'est compliqué avec une Angleterre aussi dominatrice. Donc je pouvais pas les mettre au-dessus parce qu'en fait on n'a pas pu les voir jouer. On n'a pas pu voir leur potentiel. Je peux pas les mettre plus hautes, mais elles méritent pas une 6e place. Donc voilà. Oui, moi je suis d'accord avec toi, je les mets aussi en 5e place, même si, voilà, chapeau bas à elles, parce que voilà, ça reste l'Angleterre. Mais la performance des autres équipes était quand même meilleure. Oui. Ensuite, en 4e place, moi j'ai mis l'Angleterre. Elle ne va pas beaucoup bouger de la 4e place parce qu'encore une fois, vous avez beau être très bonnes, les Anglaises, vous pouvez pas continuer à faire mal aux gens sans qu'il y ait de conséquences. Donc la conséquence que vous avez, c'est que vous êtes 4 dans mon classement. Mais écoute, j'ai pas grand chose à rajouter non plus. Je vais les mettre en 4e. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Elles jouent super bien, mais là, c'est pas possible. Trop de fautes et trop de fautes dangereuses. Trop de fautes dangereuses. En 3e place, qui as-tu mis? 3e place, j'ai mis l'Italie. Voilà, c'est un peu dommage parce que, super match. Je suis très fan de l'Italie. Mais bon, les deux autres équipes étaient quand même meilleures. Voilà. Ça me fait rire parce que moi j'ai mis la France. C'est vrai? Oui. Ah ouais? Parce que contre le Pays de Galles, j'ai trouvé que les touches ça allait pas. On s'est pris 2 cartons jaunes. Enfin, je peux pas les mettre au-dessus. Et j'ai mis l'Italie en 2e place parce que je trouvais que l'Italie, elles ont fait comme toi au top 6 de la journée 4, de la journée 3, quoi. Genre, très bonne vitesse. Les 3 quarts, ils ont été bien. Oui, elles ont eu un peu de mal. Oui, elles ont pas gagné, mais elles ont eu plein d'opportunités. Il y avait une très bonne défense écossaise. Et voilà, mais elles ont montré du potentiel et elles ont fait ce que je les attends de faire, un bon boulot. Bon, elles n'ont pas gagné, mais comme dirait Ted Lasso, moi je m'en fiche si elles gagnent ou pas, c'est l'humain que je veux voir grandir. Et là, je vois l'équipe grandir. Ça me fait plaisir. Ouais, mais l'équipe de France, si on met de côté ses fautes de touche et ses fautes vis-à-vis des plaquages hauts, que je n'excuse pas, hein, il faut en parler, ça c'est sûr. Je trouve qu'elles ont fait énormément d'efforts à côté, en fait. Comme je disais, un bonus à partir de 60 minutes, c'est quand même pas anodin. Des beaux Oui, essais. mais Moi, j'ai trouvé avec il y avait quand même un beau rugby en dehors des pénalités, en fait. Et ça, je veux l'encourager. Non, il y a eu un beau rugby, je suis d'accord, mais c'est juste quand je compare France-Pays de Galles et France-Italie, je trouvais qu'elles ont fait un meilleur job France-Italie, France-Pays de Galles, surtout face au niveau de l'équipe qu'elles ont en face. C'est-à-dire que le Pays de Galles, c'est une équipe qui est vraiment en difficulté, ce tournoi qu'on voit être en difficulté.
alors que l'Italie, c'est une équipe au contraire qui est montante, qui fait un très bon tournoi, un très bon début de tournoi et voilà, donc je trouve que la performance, je m'attendais à une performance meilleure face au Pays de Galles que face à l'Italie. Et du coup, je Et tue. de toute façon, je pense que ça va être la conclusion de ces 6 nations. Là, on débat parce qu'en fait, les trois équipes, là, Italie, Écosse et France, sont finalement, deviennent de plus en plus proches, quoi. C'est la Bah nouvelle. oui, oui. Mm, Mm. mm. Et du coup, tu disais, Ouais. en première place, il reste qui? En première place, il reste l'Écosse, Ouais. qui fait une bonne remontada par rapport à sa 6e place de la semaine passée. Très beau match. Euh, Franchement, très beau match. ouais, J'ai apprécié ce match. Il n'y a pas grand-chose à dire très sur beau match. l'Écosse. Victoire historique. Bien sûr, ouais. Première place. Et C'est puis, tout. ce maul. Cette équipe. Ouais, non, je pense que Holly Davidson doit être super contente, super fière de son équipe. Oui, pour ceux qui savent pas, Holly Davidson, c'est une arbitre, mais c'est aussi une écossaise. D'ailleurs, sur Instagram, tu l'as vu, elle a un parc d'abstraction avec Molly Wright, qui est une joueuse écossaise. Je suis là, oh, elles sont amies, c'est trop bien! J'étais évanouie sur une amitié. Bref. Donc voilà. Maintenant, je vais vous faire un petit récap des standings du championnat actuel. Donc en premier, on va avoir l'Angleterre, Oh, puis waouh. la France, puis l'Écosse, puis l'Italie, puis l'Irlande, et en 6e place, on a donc le Pays de Galles. Donc voilà, donc, moi je trouve ça très honnête, sachant que dans le classement, on a vraiment l'Angleterre, pas du tout loin de l'Angleterre, à 1 point, on a la France, et ensuite, très serré, on va avoir l'Écosse, l'Italie, l'Irlande, et ensuite tout en bas, on a le Pays de Galles. Donc c'est vraiment, ça reflète bien, je trouve, le niveau des équipes en ce moment. Je trouve que c'est très juste comme classement. En dehors de la Voilà. France, qui est-ce que tu as envie de voir se démarquer entre ces trois équipes? L'Italie. L'Italie? J'adore l'Italie. Ah, intéressant. Ouais. Mais c'est dur Et à toi? choisir avec l'Écosse. Je t'avoue que les Irlandais Oui, sont c'est encore dur. trop brinque-ballantes pour moi pour leur espérer quoi que ce soit. Mais l'Écosse, c'est sympa ce qu'elle nous propose quand même. Ouais, non, c'est dur, je suis d'accord. Mais je me dis, l'Italie, si elles font une meilleure place, genre de 2 places de plus que leur, leur équipe masculine, Oh ça va oui. encore plus Et- booster. Tu vois, je me dis symboliquement parlant, l'Italie. Voilà. Mm. Je les trouve meilleurs que les mecs, ça c'est sûr. Hein. Ah oui. Et les mecs sont déjà très bons. Oui. Et les mecs sont Et déjà... c'est pour dire. Je suis c'est pour désolée, dire. mais Garbiti, les frères Garbiti, on dit pas non. Hein. Non, on dit pas non. Et j'aimerais finir par petite mention au rugby olympique. Donc, j'ai le rugby olympique il y a 2 semaines, donc j'ai juste là. Voilà, et je me suis dit, je vais vraiment chercher cette fois-ci si on parle pas du tournoi destination féminin. Et vous savez quoi? On en parle, mais à la toute fin. Donc, c'est-à-dire vraiment, vraiment à la toute fin. C'est-à-dire à la page numéro 30. On parle. Donc, c'est-à-dire que. Et après ça, on parle du rugby à 7. Donc, en même temps, c'est positif parce qu'on n'a pas mis le rugby à 7 masculin devant le rugby à 15 féminin pour un journal qui se spécialise dans le rugby à 15. Mais c'est vrai qu'on doit passer à travers tous les scores de la Pro D2, de la nationale, avant de trouver. Donc, ils l'ont mis, ils ont dédié une page. Peut-être que la prochaine fois, on peut mettre ça au même endroit que les hommes internationaux, s'il vous plaît. Bah, je suis Voilà. d'accord. Et puis Mais même, normalement, un match de 6 nations masculin, il fait la première page. Systématiquement. ouais. Systématiquement. Alors bon, Et je aussi, puisse comprendre que quand tu prends en compte ton auditeur, certes, tu ne mets pas les femmes en première page, c'est la triste réalité. Mais de là à les mettre en dernière page, non. bah, tu les mets là. Tu les mets, tu vois, en bas. Et autre point aussi, j'avais parlé de Crunch. Donc c'est vrai que Crunch avait critiqué le fait qu'il y avait eu
genre pendant le tournoi destination féminin, que des interviews de mecs. Donc il y a des interviews de Aldritz, de Barré, et j'étais là, c'est intéressant, hein. Mais il y a le tournoi destination féminin, et je sais que cette semaine, je l'ai pas encore écouté. Il sort soit lundi, soit mardi. Ils vont en faire un sur le tournoi destination féminin. Donc je suis là, c'est déjà bien, ils en font un, et bon, j'ai l'impression d'être écoutée un petit peu. Ils font comme ils peuvent avec leur public, mais au moins ils en font un et ils l'ignorent pas, parce que l'année dernière ils avaient complètement ignoré, et là cette année ils ignorent pas, donc c'est déjà ça, on prend ce qu'on peut. Ouais, à voir ce qu'on peut faire. On pourrait mettre en place un système de lettres ou quelque chose à voir. Il faut qu'on réfléchisse, parce qu'est-ce qu'on fasse, surtout le middle, qui est quand même une des sources les plus populaires au rugby, quand même. Ouais. Bon, bah sur ce, moi j'ai très hâte de cette 5e journée, je pense qu'elle va être super intéressante. Le France-Angleterre me donne des frissons juste d'en parler et d'y penser. Voilà. Mais sinon, j'ai rien d'autre à ajouter. Camélia? Non, ouais, j'ai hâte aussi, j'ai très peur aussi. Voilà, c'est pas tranquille, hein, c'est pas les forces tranquilles là, mais ouais, non, Non. je Mais fais c'est bien confiance d'avoir des matchs comme à nos ça. joueuses, ouais. Bon, bah sur ce, merci de nous avoir écoutés, Et c'était Camélia, et c'était Ninon. et on vous fait la bise.